Bonjour tout le monde, tu fais? Donc je vous fais la petite présentation avec elle, parce qu'elle me colle depuis ce matin. Oui. Alors là, aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau plan, parce que j'ai enfin ma nouvelle bibliothèque, et c'est mon petit ami qui me l'a faite, et je suis vraiment trop contente, parce que c'est fait avec l'ancienne table qu'on avait. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Elle est faite avec l'ancienne table qu'on avait, et comme on a changé de table, on voulait pas la perdre, donc il m'a fait une bibliothèque avec, donc c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Donc, je vous ferai un bookshelf tour quand elle sera pleine parce que là, en fait, il n'y a que le haut qui est fait parce que j'ai pas pu ramener tous mes livres. Tous mes livres sont encore chez mes parents. Donc, je vis avec seulement ces livres-là. J'ai pris les plus beaux et mes livres préférés aussi. Et du coup, le haut, je vais peut-être pas mettre de livres. Je sais pas si je vais mettre des livres à ce côté, de ce niveau-là. Enfin, ça, c'est les livres que je dois vous chroniquer d'ailleurs. Mais je sais pas si je vais mettre des livres ici. Parce que je lui ai laissé un petit plaid là pour que la miss elle puisse s'y asseoir et s'y allonger. Parce que quand on l'a faite, elle était vide. Et elle adorait se mettre là. Du coup, je lui ai dit c'est bon, je mets un plaid et comme ça elle pourrait se mettre quand elle veut. Parce que sinon elle s'allonge sur les livres et elle m'a cassé beaucoup de livres. Non, non, il est pas là. Non. Il y a un relier qu'elle m'a abîmé. Du coup, en fait, les pages elles sont toutes sales parce qu'en plus elle avait ses pattes toutes sales dessus. Et du coup, la couverture elle est complètement pliée parce qu'elle s'est assise littéralement dessus. Voilà, je suis bien gentille de lui laisser un plaid sur la bibliothèque. Cette vidéo va être énorme parce que vous savez toujours pas le sujet de la vidéo et je ne sais pas depuis quand je parle. Enfin bref, du coup, cette vidéo va être longue parce que c'est un book haul des livres que j'ai achetés, des livres qu'on m'a offerts, des livres que j'ai empruntés à la médiathèque, des livres en service presse que j'ai reçus. Ah, et aussi j'ai reçu des bougies que je voulais vous montrer parce qu'elles sont trop bonnes. Genre, j'ai juste ouvert le carton et qu'est-ce que ça sentait bon. Donc voilà, je vais vous faire tout ça dans cette vidéo là et si elle est trop longue je vais peut-être la couper en deux parce que ça va être oui, ça va être long. On commence tout de suite. Du coup on va tout de suite commencer par un petit colis que j'ai reçu et ça sent mais vraiment trop bon. Genre vous allez pas avoir ma tête de l'ouverture parce que je l'ai déjà ouvert, j'étais trop curieuse, mais juste ça là, ça sent trop bon. Vraiment tout sent bon. Genre j'arrête pas de dire genre, désolé, mais le colis il sent le cinnamon. Je pense que c'est ça, mais en fait j'ai le nez bouché donc je ne saurais pas trop à déterminer les odeurs. Donc voilà, du coup c'est une commande de bougies que j'ai passée sur Flame of Inspiration. Flame of Inspiration. Moi l'anglais. Bref, je vous mets son lien d'Instagram dans la bio et son Etsy aussi, comme ça si vous êtes intéressés, je vous mettrai les liens de mes achats. Donc elle m'a laissé un petit mot trop mignon. Dans le... Ah bah tiens, tenez, il y a la carte, mais je crois que ça va être à l'envers pour vous. Mais il y a la carte de ces réseaux. Du coup, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Dans le colis, du coup, il y avait un petit cadeau découverte. Donc, c'est dessert automnal. Ça sent trop bon. Vraiment, ça sent trop bon. J'ai le nez bouché et j'arrive à sentir. Donc, je vous dis, ça sent vraiment fort et très bon. Et il y avait du thé aussi, pomme et cinnamon. J'ai très 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 hâte de le goûter. Oh, ils sont vraiment bons aussi. Je sais pas en fait si c'est l'odeur générale qui fait que les choses sentent bon, mais ça sent à peu près la même odeur. Donc je pense que c'est un truc qui a pris l'odeur sur les autres peut-être. Je ne sais pas. Hop. Du coup, dans ce colis, nous avions une petite bougie avec rituel de lune, bois de oud, ambre, écorce de sorbier, cire naturelle de soja. Voilà. Du coup, avec une petite main qui a un soleil au-dessus et des étoiles. Voilà, il y en avait trois, non, il y en avait deux, donc il y en avait trois, et il y avait trois sortes de ces bougies-là, et du coup j'ai choisi celle-là qui me semblait être celle que j'allais aimer le plus. Voilà, et j'avais senti l'odeur et j'adore. Oh, elles sont trop bonnes, c'est ouf. Je vais vous montrer. Avec la petite mèche, je pense que ces mèches-là, elles crépitent. Je sais plus, j'avais commandé ça le mois dernier, je crois. Du coup, j'ai complètement oublié. Ça fait un petit moment que je l'ai reçu, et comme je faisais des allers-retours chez mes parents, j'ai pas eu le temps de vous faire une petite présentation et de vous montrer que j'avais reçu le colis. Du coup, voilà, ça fait un petit moment que je l'ai et que j'ai toujours pas senti ni allumé les bougies. J'arriverai pas à l'ouvrir celui-là. Il me faut un homme là. Donc, il y a la deuxième bougie et donc la dernière que j'ai commandée, c'est douceur automnale, citrouille, caramel, vanille. Mais regardez comment elle est trop belle. C'est vraiment trop beau.
Avec les lumières, je ne sais pas si le zoom il se fait bien. Non, il a pas l'air, mais tant pis. Oh, c'est trop mignon. Bougie en cire de soja naturel coulée à la main. C'est mignon. Oh, ça y est. Oh, je l'avais pas encore sortie celle-là. Oh, mais elle est à tomber. Oh la vache. Elle est trop bonne. Franchement, alors, j'ai envie de la manger tellement elle sent bon. Regardez avec le petit déco là, c'est trop beau. Il y a plusieurs décos. On peut choisir les décos. Et je crois aussi celle-là, il y a 3 sortes de bougies comme ça avec des décos différentes dedans. Et on peut l'avoir en rouge, par exemple, la feuille ou marron et tout ça. Et moi, j'avais choisi orange et vraiment, j'aime beaucoup. Oh, elles sont trop bonnes. Elles sont vraiment très très bonnes. Je crois que c'est ma préférée celle-là. Je vais me la faire. C'est le genre de d'odeur. Ah oui, elles sont vraiment bonnes. Oh la vache. C'est le caramel et la vanille. Oh là, trop bon. C'est le genre d'odeur qui me donne envie de prendre un bain moussant avec un bon petit livre cosy, mystery, genre un peu comme le prochain livre que je vais vous présenter, La société très secrète des sorcières extraordinaires. Je pense que vous l'avez vu passer un peu partout. Donc vraiment, c'est le genre d'odeur. Je vais me droguer avec. C'est le genre d'odeur qu'on veut lire avec en moment de détente. Vraiment, je suis trop contente. J'ai trop hâte de les allumer. Donc franchement, je pense que tu viens de gagner une cliente fidèle. Donc maintenant, on passe au livre parce que par les bougies, ça va avec livre. Et là, il y en a énormément. Vraiment, il y en a énormément. Je sais pas depuis quand date mon dernier book haul. Je pense que ça fait peut-être un moment, un petit peu 2 mois, parce que c'est des livres que j'ai reçus et dont je vous ai pas fait un book haul. Donc c'est un book haul de 2 mois, on va dire. C'est pas que ce mois-ci, ok? On va se dire ça. Donc, c'est parti. Je vais commencer par les... Ouais, je vais vous commencer par les services presse, comme ça sera fait. Et comme ça, je pourrais vous parler des centaines d'autres livres. Non, il n'y en a pas 100, mais... Bon, il y en a peut-être une petite vingtaine. Trentaine. 30. Bon, on va commencer. Et je vous dirai à la fin combien il y en a parce que je les ai pas comptés. Pour commencer, j'ai un partenariat avec les éditions Alicio, donc ils m'ont envoyé leur programme de parution de ce mois-ci. Et d'ailleurs, je me rappelle plus quand il sort celui-ci. Mais bref, du coup, ça se tombe. J'ai reçu Les Oubliés de la Science de Camille Van Belle, préface de Nadine Elberstad. Moi et mes accents, vraiment les langues, j'y arrive pas, c'est vraiment un problème pour moi. Donc sur la petite banderole, panière, oh, j'ai perdu le mot, je ne sais plus comment ça s'appelle, tiens, dites-moi en commentaire, j'ai un trou, je sais plus. Chéchette, l'enquête, je ne sais pas. Vivant et facétieux dit Le Monde, des anecdotes croustillantes, Le Figaro. Donc je l'ai pas encore lu, je l'ai juste un peu feuilleté et il a l'air vraiment trop intéressant, surtout que pour l'université, ça va peut-être me rajouter des connaissances en plus, même si je suis en fac de lettres. On parle souvent de la science avec aussi les auteurs qui parlent des progrès de la science dans leurs romans, dans leurs nouvelles aussi. Des faits, par exemple, la métamorphose, je ne sais plus de quel auteur c'est la métamorphose, je vous mets le nom ici. On voit quand même un aspect assez scientifique dans la littérature en lettres modernes, enfin dans la licence où je suis. Donc ça va m'apporter des connaissances autres. Par contre, je ne sais pas. Je ne sais pas qui il y a en vrai, mais. En gros, c'est à la rencontre de ces 48 hommes et femmes passionnants, fantasmes et attachants, qui parfois à cause de leur caractère trop mégalo ou procrastinateur, mais surtout en raison du sexisme ou du racisme, ont été injustement évincés. Donc, on parle de scientifiques qu'on ne connaît pas. Bon, j'espère qu'il y en a que je connais quand même, sinon je serais un peu malheureuse, mais. Oui, c'est vrai que tout à l'heure, quand j'ai feuilleté, j'en connaissais pas grand monde. Ah, si, je crois qu'il y en a un que je connais, une que je connaissais. Ouais, bah, je vous en parlerai. Je pense que je vais faire un petit vlog sur ce livre-là parce qu'il a l'air vraiment très intéressant et comme ça, je pourrais vous en parler en même temps. Sans trop vous spoiler parce qu'il faudra peut-être que. Enfin, vous donner envie de le lire sans vous spoiler. Ça va être compliqué. Mais je vous en parlerai en vidéo dans un vlog. Oh, ils sont bons aussi. Et pourtant, j'ai le nez bouché, hein, mais les odeurs sont très fortes en fait, j'ai l'impression. Hop, je pose ça là.
Donc il y avait un autre livre aussi dans le programme, c'est L'animal médecin de Yolène de la Bigne. 10 spécialistes racontent les secrets du soin chez les animaux. Ça m'avait l'air trop, mais trop intéressant. De toute façon, j'adore les animaux. Quand j'avais travaillé à Jardiland, je m'étais posé la question si je voulais continuer à travailler dans le domaine des animaux ou si je voulais continuer vers la littérature. La littérature a été bien plus forte que ça. Mais ça a l'air trop bien. Mais j'ai toujours une petite passion pour les animaux. C'est pour ça que je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres avec des animaux. Je crois que j'en ai un à côté de moi. Ou... Non. Ah bah non, il est là. Bah oui. Je cherchais dans la bibliothèque alors qu'il est là parce qu'il faut que je vous le présente. Du coup, j'aime beaucoup les personnages animaux dans les romans. Donc ça va me plaire. Par contre, c'est pas une histoire, hein, c'est que des documents, un espèce de documentaire sur comment la médecine des chimpanzés. Oh, ça m'intéresse. Oh, je viens de... Juste, voilà, c'est comme ça. Mais ça m'intéresse beaucoup. Je viens de voir des passages défiler qui me donnent très envie, qui me rendent curieuse. Bon, c'est pas le... Je vais pas le lire d'un coup. Je pense que je vais lire des petits passages comme ça et être par curiosité. Mais c'est pas le genre de livre qu'on peut lire d'un coup en absorbant tout. Parce que il y a certaines choses que je voudrais mémoriser. Peut-être écrire, noter pour ne pas les oublier et pour peut-être approfondir. Mais vraiment, il me donne très envie aussi. Ensuite, toujours aux éditions Alicio Science, j'ai reçu Abyss, l'ultime frontière de Olivier Lascar. Donc ça, franchement, j'appréhende et en même temps j'ai très hâte de le lire. Mais en fait, j'ai la phobie de l'eau. Vraiment, ça me terrorise. Pourtant, je vais à la mer, je nage, hein, mais en même temps, j'ai en moi cette terreur. Je ne sais pas ce qui se trouve en dessous de moi. Dans la mer, il n'y a rien à craindre. Normalement, quand on se promène, on nage, quand on profite de l'eau. Sauf que je suis le genre de personne qui pourra jamais aller sur un bateau parce que j'aurais trop peur que le bateau coule et qu'il y ait un requin ou un énorme monstre juste sous moi, prêt à m'avaler, prêt à me laisser me noyer. Donc voilà, ça me terrorise. Et je pense que mes parents m'ont laissé trop tôt regarder des films comme Les Dents de la Mer, peut-être, je ne sais pas, mais vraiment j'ai peur. Quand je vois des photos de mégalodon, oui, mégalodon, c'est dur à dire, pardon, de mégalodon, eh ben, ça me terrorise. Je sais que normalement il y en a plus, mais il y en a qui disent il y en a peut-être encore un dans l'océan. Et rien que ça me terrorise. Donc voilà. Donc c'est un livre qui va peut-être m'apprendre ce qu'il y a en dessous de l'eau, ce qui peut être... parce qu'en vrai, les océans, tout ce qui est... Ça n'a pas été vraiment cartographié, on ne sait pas tout ce qu'il y a dedans, on n'a pas encore tout découvert. Et c'est vraiment effrayant. Ouais, je pense qu'en fait, ce qui me terrorise, c'est de ne pas savoir ce qu'il y a. Donc voilà, j'ai hâte de le lire et en même temps, j'appréhende. Il faut que je me lise ça un jour où je suis détendue, avec une bonne tasse de café ou un bon petit thé cinnamon pomme. Mais il va falloir que je sois détendue. Puis, il y a beaucoup d'informations. Mais ça va, ça a l'air d'être relativement aéré pour lire. Donc je pense que... Mais c'est comme l'autre avec l'animal médecin. C'est pas un livre que je vais lire d'une traite comme ça. C'est plus un livre où je vais lire progressivement. Quelques passages comme ça avant d'aller m'endormir peut-être. Ou peut-être chercher dedans s'il y a quelque chose qui m'intéresse fortement. Mais paléontologue. J'ai vu un mot qui m'intéressait. Enfin bref, du coup, j'ai envie de le lire et j'ai peur. Dites-moi si vous aussi vous avez cette phobie. Je crois que c'est la thalassophobie que ça s'appelle. Mais je ne suis pas sûre. De tout ce qui se passe dans l'océan, dans des bateaux. Les sous-marins, je suis claustrophobe en même temps. Donc les sous-marins, c'est pas possible pour moi. Être dans un sous-marin submergé par des quantités et des litres d'eau autour de soi et des bébêtes qu'on ne connaît pas dans le noir, c'est hors de question. Je ne pourrais pas. J'angoisse du jour où on me dit t'es obligé d'y aller. Je sais que normalement c'est pas probable, mais vous voyez, la nuit, quand je fais des crises d'angoisse, eh ben, il y a plein de choses improbables, impossibles à venir qui me viennent comme ça en mode imagine si on te met dans un sous-marin. Non. Voilà, je ne sais pas si vous aussi, mais genre, j'ai l'impression d'être folle la nuit quand je fais des crises d'angoisse et que je suis et que j'arrive pas à dormir. Donc voilà.
on va arrêter de parler des abysses parce que sinon ça va me faire trop peur. Donc on va passer tout de suite au quatrième livre que j'ai reçu. C'est aux éditions Toujours Alicio. C'est Les grandes lois de l'univers, de la gravité aux particules quantiques de Alexandre Roussel. C'est le premier nom que j'arrive à bien prononcer, je crois. Alors, la physique moderne se raconte en images par le créateur de la chaîne Science Click. J'ai toujours pas été voir sa chaîne, donc il faudra que j'y aille voir. Vraiment, ça me rend curieuse. Avec Victorine, on est toujours on a toujours envie d'en savoir plus sur, sur les secrets de l'univers et tout ça. Donc ce livre-là, je pense que je vais le lire avec Victorine. Surtout qu'il y a il y a plein de petits trucs dedans. Donc il a l'air vraiment très intéressant. Oh, oh regarde! Ah, il y a un chat. Il y a un chat. Non, en fait, si vous savez pas, mais depuis le début de la vidéo, j'ai un chat qui se nettoie les parties juste à côté de moi. Ah, mon cœur. Ça va, t'es gentil? Voilà, depuis tout à l'heure, elle est juste là à côté de moi. Hop, du coup, le livre que j'ai vraiment attendu parce que celui-là, il me donnait tellement envie. Mais ça, il faut vraiment que je le fasse la semaine d'Halloween, je pense, pour avoir bien peur parce que ce qui me fait le plus peur, c'est pas les fantômes, les vampires, ça me fait pas peur du tout. C'est. Mais hé, me prends pas la main. Vous allez voir une petite main passer, je crois. Ah. C'est pas vraiment le paranormal qui me fait peur, c'est pas le surnaturel, c'est la psychologie humaine. La psychologie humaine. J'ai du mal à parler avec mes bouchées. Mais la psychologie humaine me terrifie. Ce qu'un homme peut faire ou une femme peut faire, c'est terrifiant. Je regarde beaucoup d'émissions sur les enquêtes et les dossiers qui sont encore ouverts ou les disparitions surprenantes. Et ben, il y a des choses, on se dit, mais comment un être humain a pu penser, réfléchir dans sa tête, se dire, tiens, je vais faire ça ce soir. C'est totalement normal de kidnapper quelqu'un. Ben oui, c'est totalement normal, je chante. Ça va? Tu te sens bien? Elle me colle depuis ce matin, c'est incroyable. Je peux pas bouger, si je change de pièce, elle me suit à mon cœur. Donc depuis tout à l'heure, je voulais vous parler de Sur les traces des grands criminels quand la science mène l'enquête. Les secrets de la police scientifique face aux tueurs en série. Il me donne mais très très envie. Alors je ne sais pas. Coordination par Philippe Bourbeillon. Mais après je n'ai pas d'autres ouvrages réalisés par la rédaction de Science et Vie. Voilà, j'ai pas d'autres. Je sais pas. Mais vraiment. Vous voulez que je vous lise juste le premier paragraphe? Le 2 août 2001, l'année de ma naissance, en bordure de l'Isère, est retrouvé le corps sans vie d'une femme d'une cinquantaine d'années sauvagement brûlée et mutilée. Comment un être humain peut faire ça? Mais c'est dingue quand même. Vraiment, genre, il faut que j'arrête de dire genre. C'est un tic que j'ai eu avec les enfants quand j'étais surveillante. C'est. Faut pas, hein. Mais comment un être humain peut faire ça? Mais vraiment, ça me terrorise bien plus que. Je peux très bien lire un Stephen King et me dire oui, ça fait peur, mais. Voilà, alors que je peux regarder un Conjuring. Moi, quand je regarde Conjuring, j'ai pas peur de Conjuring, j'ai pas peur des screamers, à force, je les connais par cœur. Mais ce qui me fait peur dans Conjuring, c'est le Conjuring, le dernier Conjuring, je crois que c'est le diable. Oui, je crois que c'est ça. C'est le dernier Conjuring, c'est sur le diable et on sait pas si le personnage qui a fait ça, qui a fait ces horreurs-là, est possédé ou est-ce que c'est juste dans sa tête. Donc si c'est dans sa tête, ça veut dire que c'est son cerveau humain qui est capable de le faire. Et vraiment, ça, c'est le seul qui m'a vraiment. Je l'ai vraiment pas aimé, tu vois. Mais le 1 et le 2, j'étais plus attirée par la petite romance entre Lorraine et Warren, vous voyez. Mais sinon, ça me fait pas tant peur que ça. Mais vraiment, les crimes et tout ça, c'est vraiment ce qui me. Oh, en plus, on découvre des. Oh, c'est très bien. Il y a des petits vocabulaires et tout, des petits schémas pour bien comprendre, pour se mettre dans la peau d'un enquêteur, hein. C'est vraiment trop bien. La révolution de l'ADN et tout ça, j'aime beaucoup.
J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai très hâte de le lire. Donc, maintenant qu'on a fini avec mon partenariat avec la maison d'édition Alicio, on va continuer avec un autre partenariat que j'ai eu. J'ai mis où hein. Mais en fait, j'ai tellement de livres. Ah, il est là. Je crois que c'est le seul. C'est le dernier que j'ai eu. Oui, je crois que c'est le seul. Oui, non, oui, j'en ai eu qu'un. Enfin, c'est le 6e service presse du coup que j'ai eu ce mois-ci. Et donc c'est le dernier, c'est Psyché et Eros de Luna McNamara, aux éditions Hauteville. Donc je l'ai reçu en partenariat. Il se faisait une demande pour ceux qui voulaient le chroniquer et il me donne tellement envie que j'ai tout de suite foncé pour lui envoyer un message. Et derrière, il y a juste écrit « Qui a dit que l'amour véritable était un mythe ?» Bref, juste de l'amour, les mythes. C'est juste pour moi. En plus, ça va bien avec mon cursus en ce moment à l'université. Parce qu'on parle de la mythologie et de l'évolution et des réécritures de mythes au fur et à mesure des siècles. Donc, c'est parfait. Regardez-moi cette beauté. Ça me fait très penser à Hercule, le Disney. C'est Hercule. Enfin bref, voilà. Oh, trop beau. L'objet livre est juste magnifique. Vraiment, mais vraiment très très beau. Donc, d'après ce que j'ai compris, parce que je ne l'ai pas encore lu et je me suis pas vraiment spoilée, j'ai juste lu quelques avis par-ci par-là. Oh, voilà. Enfin, lu sur TikTok, je crois qu'il avait fait fureur et il m'avait donné envie du coup. Même si je déteste me faire influencer par TikTok, je précise. Mais du coup, d'après ce que j'ai vu et pu voir, du coup, et puis lire, du coup, c'est une réécriture du mythe, du coup, de Psyché et Eros, à peu près plus féministe, un peu, ouais, c'est ça, je pense que c'est avec un tenant un peu plus féministe. Donc ça me donne très envie de le découvrir, surtout que c'est un mythe que j'ai étudié l'année dernière, donc je le connais par cœur, vraiment par cœur, du coup j'espère ne pas être déçue par cette petite réécriture. Et voilà, ces personnages-là, je les ai vus et je les ai réécrits l'année dernière, c'était... Mais j'ai très hâte. Et puis l'objet livre, juste l'objet livre est sublime. Donc je pense que je vais me le caser la semaine prochaine. Oui, de toute façon, la semaine prochaine, je vous... Ah ben, oui, si, la semaine... Je suis perdue dans mes programmes, mais si, la semaine prochaine, je vous tourne un vlog avec tous les livres que je dois lire rapidement, parce que là, je suis en retard sur certains services presse. Hop, sur certains services presse, donc il faut que je les finisse rapidement. Mais comme j'ai été malade, le déménagement plus le boulot, où j'avais des heures où je me levais, il y a des jours où je me levais à 4h du matin pour aller travailler, donc quand je rentrais du boulot, j'avais juste envie d'aller me coucher. Donc je lisais pas beaucoup, je suis en retard sur beaucoup de challenges, je suis en retard sur le Pumpkin Autumn Challenge, je vous ai toujours pas fait la vidéo de ma palle de l'automne et étant donné que je n'ai pas tous mes livres avec moi, ça va être compliqué, ça va être... Mais déjà je sais les livres que je vais lire parce que j'ai pas beaucoup de livres d'horreur qui me restent à lire, mais je les ai pas avec moi, du coup il faut que je vois comment je vais faire. Soit je me fais la liste sur un bout de papier et je vous tourne la vidéo et je vous mettrai les couvertures ici. Soit il faudra attendre que je rentre chez moi, et mais je pense que ça fera un peu tard. Donc voilà, c'était la fin pour les services presse, donc maintenant on va passer aux lectures, aux livres que je me suis acheté juste par plaisir d'acheter. Vraiment genre j'ai eu un moment de stress total, du coup j'allais sur des brocantes, j'allais sur des sites d'occasion et j'achetais. Voilà. Mais c'est des livres qu'ils étaient dans ma wishlist par contre. C'est pas juste parce que je les ai achetés parce que j'avais envie d'acheter. Hein. C'est juste, ils étaient sur ma wishlist et je me suis dit, t'es en stress, autant te faire plaisir avec des livres que t'as vraiment envie de lire. Je vais pas aller dans une librairie et m'acheter une tonne de livres pour des livres que je ne lirai pas. Ça, non, mais un livre c'est fait pour être lu. Hein. Mais sinon, ma palle, elle fait encore 20 mètres, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai des livres que je veux lire. Si j'ai une panne de lecture, eh ben, je peux regarder ma bibliothèque et me dire, tiens, je lirais bien ce livre-là, le commencer. Si ça va pas, j'en commence un autre, c'est pas grave. Voilà. C'était mon moment de déculpabilisation. Le moment où je veux plus culpabiliser pour ma palle. Voilà. Donc, je vais vous parler de... Ah si, j'ai acheté un livre neuf. C'est le seul. Non, il y en a trois. Non, il y en a trois et... 4.
4. Mais il y en a 4 et il y en a 2 sur les 4 que je les ai achetés. Parce qu'à la base, je voulais les acheter d'occasion, mais comme les maisons d'édition ont des problèmes en ce moment, le prix du papier et tout ça qui augmente, et qu'ils ont posté un message sur internet en disant qu'ils étaient un peu en galère, je me suis dit, quoi, en occasion, je l'aurais peut-être à 15 euros au lieu de 20, autant l'acheter. Oh, il y a plus de batterie. Autant l'acheter avec eux et leur faire un peu d'argent. Donc, pour ça, je crois que c'est le seul. Oui, c'est le seul de cette maison d'édition. Oui. Du coup, je me suis procuré le porte-lumière de Eden Thomas aux éditions Naos. Donc, c'est la saga de The Sunpearls. Je ne sais pas. Donc, ça, c'est un livre que j'ai vu passer sur Rêve ta vie en lecteur, qui est juste ma youtubeuse préférée. Et du coup, elle en a tellement bien parlé que ça m'a donné beaucoup envie. Et au moment où j'ai voulu me l'acheter, elle a annoncé que cette maison d'édition était un peu en. Bah, qu'ils avaient un peu de problème et que du coup ça allait s'arrêter. Donc je me le suis procuré tout de suite, j'ai été l'acheter immédiatement. Et je m'attendais pas à ce que ça soit une si petite pavasse. Je crois qu'il fait. Oui, il fait 530 pages. 530 pages? Ah oui, 530 pages. Donc voilà. Je pense que je vais plutôt me le lire. En vrai, j'aurais dû me le lire cet été. Cet été, il aurait été mieux. Mais je vais peut-être le lire au printemps cet été. Oui, au printemps ou l'été l'année prochaine. Parce que pour l'hiver et l'automne, j'ai déjà une tonne de livres que je veux lire. Donc, il attendra un petit peu. Ensuite, une autre maison d'édition auquel j'ai acheté directement le livre. Et d'ailleurs, j'ai racheté le tome 2 et un autre livre sur leur campagne Ulule. Donc j'ai acheté Le Royaume d'Algir Naram, l'envers de Crystal Cribonval aux éditions Raven Éditions. Je ne sais pas si à l'heure actuelle leur campagne Ulule est encore active. Je crois que oui, donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Voyez, mais juste regardez comment il est trop beau le livre. Il est vraiment beau. C'est la continuité derrière et tout, c'est vraiment trop beau. Il est magnifique en plus. Donc, dans cette histoire, nous allons suivre la princesse Eleonora qui va devoir se marier avec l'héritier des terres froides. Oui, c'est ça. Et donc, tout le monde est content par cette alliance, sauf, comment il s'appelle, Algana, qui a l'impression de livrer sa sœur à des loups. Donc, son frère n'est pas très convaincu par ce mariage. Donc, en fait, ce qui m'a donné envie de ce livre, c'est la grande déesse mère. Donc, je pense que c'est la déesse des mers et la prêtresse du temple. Un petit peu de mythologie avec la princesse et tout ça, ça me donnait très envie. Et la phrase en dessous, c'est: les ennemis d'hier seront-ils réellement les alliés de demain? Juste ça, ça m'a donné trop envie. Donc je pense me le caler, hop là, cet automne ou cet hiver avec le petit marque-page, trop beau. Regardez, c'est la couverture. Il fait presque la même taille le dessin. Il fait la même taille. À quelques centimètres près, c'est exactement identique. Enfin bref, j'ai très très hâte de le lire celui-ci. Ah, et j'ai pas montré, mais il y a une carte à l'intérieur. Et voilà. Il est beau, hein. Vraiment beau. Hop. La pile commence à monter un peu trop. Donc encore... hop. Ça, c'est les... Ah non, mais oui. Ça, c'est les 2 derniers livres que je me suis procuré neufs. Donc, il y a Paix à mon âme de Sweeney Boo, je pense. Celui-là, c'est pour cet automne, absolument. Je vais le lire un petit peu avant Halloween, c'est sûr. Parce que en fait, on va suivre l'histoire de Abigail qui est dans une école de sorcellerie. Et regardez-moi tous ces petits dessins. Ils sont vraiment trop beaux. C'est vraiment... En fait, j'étais à la librairie avec mon petit ami et on était censé regarder pour des comics pour lui. Et je lui avais dit non, mais t'inquiète, on va dans la librairie et on n'achète pas de livres, on n'achète rien. Oui. Je l'ai vu. J'ai sauté dessus, vraiment. Et en fait, je l'ai pris dans ma main. J'ai commencé à faire le tour de la librairie avec lui. Il s'est retourné, il me regarde et fait: t'as un livre dans la main? Il fait: oui. Si au bout de la librairie, et si on finit le tour et que le livre est toujours dans ma main, c'est que je le veux vraiment. Donc, il a fini à la caisse.
Comment, je ne sais pas. Et donc voilà, c'est vraiment l'atmosphère parfaite pour cet automne, pour Halloween et tout. J'ai très hâte de le lire. En plus, il va être lu très vite. Je pense que c'est un petit, ça va être un petit plaisir à lire. Puis les dessins, les couleurs, c'est très automnal, c'est pépitas. Donc je vous le conseille pour cet automne si vous ne le connaissiez pas, si vous ne l'aviez pas encore vu passer. Personnellement, moi je l'avais vu passer nulle part et vraiment, je me suis dit, pour une fois que je ne vois pas le livre passer quelque part, autant me faire plaisir avec. C'est vraiment un livre où je ne suis pas influencée par les autres, donc c'est que j'ai vraiment envie de le lire. Voilà. Et deuxième livre sur les sorcières d'ailleurs, que je me suis acheté, c'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sango Mandana aux éditions Lumen. Donc j'avais commencé à faire la lecture commune que avait organisé le Rêve ta vie en lecteur avec les éditions Lumen, sauf que j'étais bien avancée, j'étais même presque en avance. Sauf que j'ai eu un emploi du temps où je devais me lever très tôt et j'ai arrêté de lire. Vraiment, pendant 2 semaines, j'ai pas pu lire un livre, je m'endormais sur les phrases. Ensuite, je suis tombée malade, donc c'était fini. J'ai vraiment pris un retard sur mes lectures incroyables, sur beaucoup de services presse aussi. Regarde, je vous montre mon petit marque-page que je me suis fait. Voilà, je me suis fait un petit plaisir à me faire des marque-pages. Voilà. Hop. Donc, c'est cosy, c'est très cosy à lire. C'est vraiment, c'est Mika. J'avais oublié le prénom. Du coup, dans cette histoire, on va suivre Mika Moon qui est influenceuse sur les réseaux et en fait, elle influence sur les sorcières. Donc, elle parle beaucoup de sorcellerie, elle fait des vidéos où elle fait des tours de magie et sans révéler que c'est une vraie sorcière. Donc, elle fait penser aux autres que ce qu'elle fait, c'est du faux, c'est du montage, alors que c'est totalement vrai. Et un jour, un homme va tomber sur ses vidéos et cet homme, il a un sentiment de se dire toi, tu es une vraie sorcière et j'ai besoin de toi. Donc, il va lui envoyer un formulaire de recrutement en mail en disant qu'il avait besoin d'elle pour 3 petites filles qui étaient sorcières et... Mais Az, j'arrive pas à me concentrer avec elle. 3 petites filles qui sont sorcières et qui ont besoin d'aide parce qu'elles savent pas gérer leur pouvoir. Et comme elles sont 3 dans un endroit clos et fermé, sans avoir vraiment de modèle, elles savent pas vraiment gérer leur pouvoir. Et donc là, c'est un monde de sorcières où les sorcières sont très seules. Elles se regroupent quelques fois une fois tous les trimestres, je crois que c'est ça. Elles se regroupent une fois et elles parlent de leur découverte, des trucs qu'elles ont fait. Et ça arrive qu'une fois. Donc les sorcières dans cette histoire sont très solitaires. Oui. Tu peux sortir s'il te plaît? Non? Bon. Donc voilà. C'est vraiment une lecture que je vous conseille. Donc moi je vais la finir très vite parce que j'ai très envie de découvrir la suite. Surtout que je crois que c'est Jamie qui s'appelle. Oui, je crois que c'est Jamie qui s'appelle. Et mon Dieu, je suis tombée amoureuse de lui. Je crois qu'il n'y a pas que Mika qui peut tomber amoureuse. Moi je suis tombée folle amoureuse de lui. Donc voilà. Je vous le conseille fortement. Si vous ne l'avez pas vu passer, c'est vraiment bizarre quand même. Ensuite, on va passer au roman jeunesse que j'ai eu d'occasion du coup. Donc, les 2 derniers en date, il y a encore les prix marqués dessus, 2 € l'unité. Donc, c'est les aventures du jeune Jules Verne, L'île perdue et le phare maudit. Donc, ça c'est le tome 2, ça c'est le tome 1. 2, c'est Nemo. Oh, Nemo! J'avais pas vu le nom. Aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout quelle est l'histoire. Je les ai pris parce que la couverture me plaisait et que Jules Verne, voilà, c'est pépitas. Donc, je suppose que c'est du jeunesse. Oh, d'accord. D'accord, ça y est, je viens de comprendre. Donc, en fait, il y a un des personnages qui s'appelle Jules Verne et du coup, ils vont partir à l'aventure avec de la science, de la technologie. Et ils vont arriver dans une montgolfière. Oh là là, ça a l'air trop bien. Je me spoil pas trop parce que du coup, c'est le genre de livre que je vais me plonger dedans sans avoir lu le résumé. Du coup, là, j'ai lu 2 petites phrases et ça y est, c'est fini, je veux savoir. Donc, c'est un club d'amis qui vont partir à l'aventure. Donc, je pense qu'on aura un petit peu des petites références Jules Verne. Parce que je pense pas qu'il s'appelle Jules Verne comme ça. Ça doit être la jeunesse de Jules Verne, peut-être. Mais voilà, ça me donne trop envie.
Ensuite, tout à l'heure, je vous parlais du fait que j'adorais avoir des animaux en personnage principal. Et je me suis trouvé ce livre-là à 1,99 €. Je me suis ruinée. Qui s'appelle Survivant, Lucky le solitaire. Et celui-là, vraiment, il m'a... Du coup, en fait, c'est Lucky qui est un chien qui n'est pas comme les autres. Les autres vivent en meute, mais pas lui, il est solitaire et du coup, il n'a pas le choix. Un jour, il doit intégrer une meute pour survivre. Et le résumé s'arrête là, et moi je m'arrête là aussi parce que j'ai pas envie de me spoiler. C'est vraiment les livres jeunesse, je veux m'y plonger sans savoir le résumé. Donc celui-là il m'a donné tellement envie quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus, je l'ai attrapé. Victorine s'est un peu moquée de moi parce qu'elle m'a dit non mais c'est une histoire avec des chiens, des animaux. Donc moi je suis trop contente, il a l'air trop bien. Ensuite, mon dernier roman jeunesse que je me suis procuré, toujours en occasion, je me rappelle plus à combien je l'ai payé celui-là, c'est La Maison Chapelier, livre 1 de Tamzine Merchant, illustré par Paola Escobar. Ça fait pas un peu Pablo Escobar? Je regarde trop de séries sur lui en ce moment, moi j'ai que lui en tête là. Donc aux éditions Gallimard Jeunesse, pardon. Ça, c'est un livre que j'ai vu passer et que je n'ai pas lu de résumé, j'ai rien vu parce que vraiment ça me donnait envie. En fait, j'aime beaucoup les chapeliers depuis que j'ai lu Le Château de Hurle, donc le château ambulant chez Miyazaki. Et tout ce qui est Alice au Pays des Merveilles avec le Chapelier Fou. Donc tout ce qui est Chapelier, vraiment, j'aime beaucoup l'univers. Et vraiment, j'ai juste lu Chapelier et la couverture est trop belle. Donc celui-ci, il sera lu ce mois-ci pour l'automne, c'est sûr. Ce mois-ci ou le mois prochain, mais il sera lu pour l'automne, c'est absolument certain. Et le dernier roman, et j'avais oublié, celui-là, il est neuf parce que c'est aux éditions Naos du coup. C'est Cemetery Boys de Eden Thomas. J'ai oublié de vous présenter avec l'autre. Donc celui-là, je l'avais vu passer comme étant un roman LGBT. Et donc il m'avait donné très envie. Je ne m'étais pas aventurée à lire le résumé, mais rien que ça me donne très envie. Je me dis que ça doit être un petit peu vibe automnale avec juste elle là, qui fait un peu peur. Donc oui. Ah, ils sont bons. Ils sentent bon les livres neufs, c'est ouf quand même. Donc voilà. Je ne me suis pas aventurée sur le résumé. Donc je ne vous en dirai pas plus, je suis désolée. Vous aurez mon avis et le résumé. Mais de toute façon, tout ce qui est résumé, je vous les mets en barre d'infos. Comme ça, si vous avez besoin d'un vrai résumé, donc vous les aurez en barre d'infos pour avoir les résumés. Mais moi, la plupart du temps, bon, il y a des fois où je lis le résumé parce que peut-être que la couverture m'interpelle pas trop et donc je ne sais pas si je loupe une merveille ou pas. Mais souvent, je ne lis pas les résumés pour m'y plonger intégralement dedans. Et parfois, des fois, je lis les 3 premières pages et je fais qu'est-ce que je suis en train de lire? Je ferme le résumé et je lis le résumé, je fais ah j'aurais peut-être dû le lire le résumé, mais bon, tant pis. On va passer au BD parce que j'ai beaucoup de BD, j'ai craqué en niveau BD, mais c'est du craquage d'occasion, donc ça fait moins mal au porte-monnaie. Oui. Du coup, la première BD pour laquelle j'ai craqué, c'est Nous sommes Sportacus. Enfin, c'est pas Spartacus, mais Sportacus. De Victor Marco. Ils partent en week-end en cohésion, ça tourne mal. Aux éditions Sarbacane. Donc, les éditions Sarbacane, c'est vraiment une maison d'édition que j'aime beaucoup. Donc, quand je les ai vus, je me suis dit, allez, on fonce. Donc, voilà, je vous montre un petit peu les dessins. Voilà. Elle témoigne sans téléphone, on est redevenus des bêtes sauvages. Donc je pense que c'est une troupe d'amis qui vont partir en week-end sans téléphone et franchement ça me donne très envie. Mais c'est plus une lecture qu'on lit en été, donc je pense que je vais me la garder pour cet été. Mais elle donne trop envie, en plus c'est des petits animaux et tout. Mais voilà, je me la garde pour cet été. Ensuite, je me suis acheté celui-ci qui me donne trop envie parce que vraiment la couverture est sublimissime. Regardez-moi ça, vraiment trop belle. C'est L'écureuil, un démon sur les toits. Oui, j'ai bien lu, c'est L'écureuil. De Crollo, Bonelli et Miret. Donc voilà. Aux éditions Sarbacane. Je l'avais même pas vu. J'ai encore acheté un roman, une bande dessinée des éditions Sarbacane sans m'en rendre compte.
Donc, je crois que j'ai que ça. Oui, j'ai apparemment que ça. Apparemment, j'ai même pas remarqué. Je cherche une petite illustration. Après, c'est pas les dessins que j'aime vraiment habituellement, mais ça me donnait fortement envie. Et Paris a un enfant et la forêt a un oiseau. L'oiseau s'appelle le moineau, l'enfant s'appelle le gamin. Victor Hugo, Les Misérables. Voilà, juste la petite phrase derrière, parce que vous savez, enfin, je sais pas si vous savez, mais mon prénom, je m'appelle Éponine et mon prénom vient des Misérables de Victor Hugo, donc j'aime beaucoup Les Misérables de Victor Hugo. Donc, juste cette petite citation derrière, pardon, m'a donné très envie et m'a donné envie de le découvrir. Donc, cette bande dessinée était faite pour moi. Voilà, hop. Et troisième BD, c'est Les Déchaînés, Frédéric Pontarolo, d'après le roman de Flo Jallier. Donc, aux éditions Sarbacane, toujours. Apparemment, j'ai acheté que du Sarbacane. La BD, elle me donnait très envie parce que j'aimais bien les dessins. Ah, ouf. Les dessins, j'aimais bien. Puis, par contre, c'est très. C'est très été, par contre. Ah, je viens de tomber sur une scène UL. Ouais. Donc, je viens de tomber sur une page de scène sexuelle que je n'avais pas vue. Donc, voilà, je vous préviens, il y a du sexe très démonstratif dans cette bande dessinée. J'avais pas vu. J'aime pas trop ça à la base, mais quand ça. En fait, c'est pas que j'aime pas, il y en a par. Je sais plus, j'en perds les mots. C'est que, en fait, quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de Wattpad et il y avait que ça sur Wattpad. Si tu n'écrivais pas un lemon, comme on appelait ça sur Wattpad, et je pense que c'est toujours le cas sur d'autres sites et tout, s'il n'y avait pas ça, il n'y avait pas assez de vues, les gens ne lisaient pas. Donc je ne sais pas, c'était bizarre. Mais donc moi je lisais des petites histoires comme ça pour m'amuser, pour lire, et je tombais toujours sur une scène sexuelle alors que je ne l'avais pas demandé, qui n'avait aucun rapport avec l'histoire, elle était tombée là, l'auteur l'avait... Voilà. Elle était pondue là, il y avait... Donc pour moi une scène de sexe, il faut qu'elle ait un rapport avec l'histoire. Faut pas que ça soit genre du sexe pour du sexe, sinon c'est un roman érotique pour moi. Enfin bref. Donc quatrième BD, c'est toujours aux éditions Sarbacane parce qu'apparemment j'ai acheté que ça ce mois-ci sans m'en rendre compte. C'est Superman de Kion Capeder. Donc c'est cadre supérieur, talentueux et ambitieux, toujours charmeur et impeccable, mari parfait et papa attentif, Chris demeure insaisissable. Et si derrière son sourire de papier glacé, tout n'allait pas si bien. Donc je pense qu'on va suivre l'histoire de ce pauvre homme qui montre à tout le monde que tout va bien, qui a sa vie monotone avec sa famille, qui va au travail tous les jours, qui sourit, qui dit oui à tout et qui dit oui, ça va. Alors que sous ce sourire, il n'y a rien qui va. Ça va être sûrement un roman, enfin une bande dessinée, un roman graphique, je crois plutôt, oui, sur le burn-out peut-être, et sur le quotidien. Alors celle-là, je vais pas me la lire en ce moment parce qu'avec le boulot, c'est pas que j'aime mon boulot, mais pas trop. Donc, on va peut-être pas se la lire en ce moment, on va se la lire pendant des petites vacances. Au mieux. Ensuite, cinquième petite BD, enfin roman graphique, c'est... J'éteins la télé, moi, elle crépite depuis tout à l'heure. Oui. C'est Crépuscule Velvet de Vite Moretta, aux éditions Sarbacane. Et j'avais pas vu, il est un petit peu abîmé, mais tant pis, c'est de l'occasion. T'es où, Azraël? Bon, je sais pas, il est parti. Donc, celui-là, c'est Victorine qui me l'a montré et elle m'a dit si, vas-y, achète-le. Donc, je ne sais pas du tout de quoi il parle. Je l'ai mis dans mon panier et voilà, j'ai acheté. Je lui ai fait confiance. Trois jeunes gars en chasse, un troupe de scouts déjanté et le Velvet jeune starlet au cinéma indé en burn-out. Encore du burn-out, yes! Ils se sont tous donné rendez-vous au Sea Breeze pour un after au fond des bois. Ce n'était pas une bonne idée. Au fond des bois, pas une bonne idée. Franchement, ça, c'est le genre de... Ah oui, quand même. C'est le genre de... Il y a rien. C'est le genre de bande dessinée, enfin de roman graphique, que j'ai envie de lire en plein été. Ah oui.
Désolée. Je voulais pas subir ce traumatisme toute seule. Bref. Oh là là, ça a l'air bizarre. Ça a l'air très bizarre. Pourquoi Victoria m'a mis ça? Elle s'est foutue de ma gueule, je crois. Bref. Je vais le lire. Et je vous en donnerai des nouvelles. Parce que rien que certains passages, par exemple des personnes à poil l'un sur l'autre et l'autre qui lui dit t'es si belle quand tu perds connaissance, ça me semble un peu bizarre. Donc je vais vous lire ça et je vous dirai ce que j'en pense parce que ça m'a l'air sacrément étrange. Je vais peut-être pas attendre l'été pour le lire. Dès que j'ai une minute, je me le tape parce que là, un peu bizarre. Ensuite, dernière bande dessinée chez Sarbacane normalement. Oui, dernière bande dessinée chez Sarbacane, c'est Que de la gueule de... Vous allez lire vous-même. Voilà. Je ne sais pas. Du coup, c'est hey meuf, t'as entendu le dernier truc? Non, quoi? Mais ce qui s'est passé avec Raïm, Focus et Wiz, c'était ouf. Genre coup de feu, hurlement, deal avec des fracassés de la mafia, la totale. Ah, ça? Oui, j'ai entendu. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé, mon pote. Tu t'es fait mytho. Ah ouais? Et ouais, tu le tiens d'un type qui traîne avec la go du mec qui était là. Vas-y alors, il s'est passé quoi? Écoute bien, gros. Juste le résumé. Voilà. J'étais curieuse de savoir ce qui s'était vraiment passé. Donc voilà. Et les dessins, ils sont pas mal. J'aime beaucoup. C'est... Ça a l'air pas mal comme roman graphique, pardon. Donc je vais me tenter ça. Je ne sais pas ce que je vais en penser. Oh, il n'y a pas beaucoup de texte, donc ça va se lire en très très vite, ça dit donc. Pas beaucoup de texte. Enfin bref, du coup, j'ai envie de le lire. En même temps, je suis un peu dubitative. Mais on verra bien. Ça va être la fin de cette vidéo bientôt. Donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5. 5 livres à vous présenter. Donc ça, c'est des bandes dessinées que j'ai achetées. Alors il y en a une que j'ai achetée au Furet du Nord d'occasion et les autres je les ai achetées sur une brocante. Donc on va commencer par les Furets du Nord. Donc il s'agit de Maria Sibylla Merian, la mère de l'écologie. Grand destin de femme aux éditions Naïve Livre de Yannick Lelardou. Voilà. Donc derrière c'est je me plongeais avec Dorothea et mes nouvelles recrues dans mon travail de découverte, d'élevage et de description écrite et illustrée. Donc, en fait, oh, j'aime beaucoup. En fait, j'ai pris ce livre-là parce que j'ai très envie d'élargir ma culture générale et toutes les personnes historiques qui ont créé des choses ou qui ont découvert des choses, ça m'intéresse énormément. Donc, quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus, je me le suis acheté. En plus, il coûtait que 3,50 €. Donc, ça va encore. Ensuite, dans un tout autre registre, vraiment tout autre, je me suis procuré La Reine des Neiges, Magie... Ouf. J'ai plus de batterie, il est temps de terminer je pense. Magie des aurores boréales, l'invention de Doaken. Donc de chez Disney. J'ai pas besoin de vous présenter La Reine des Neiges. Je vais peut-être vous montrer. Hop, vous avez mon petit Christophe. Donc voilà, tout ce qui est livres Disney, j'ai envie de tous les avoir, de tous les collectionner pour avoir une belle bibliothèque Disney. Donc voilà, la troisième bande dessinée que je me suis achetée, c'est Où sont passés les grands jours de Jim et Alex Stefanki. Aux éditions... Ben, je ne sais pas laquelle maison d'édition c'est. Il n'y a pas écrit de maison d'édition. Alors, il n'y a pas d'édition apparemment. Ah non, apparemment, il n'y a pas d'édition. Ah, édition, Bamboo Édition, voilà. Et donc, en fait, je n'avais pas vu, mais c'est un tome 2, donc je ne peux pas le lire pour l'instant. Mais j'ai très hâte de me procurer le tome 1 pour le découvrir. Donc, je vous ne lirai pas le résumé. Ensuite, sur une brocante à 2 €, je me suis procuré Parole de chat, tome 1, Le Manoir de Noël Chana et Bidi Bou. Alors,
il faut savoir que j'adore les chats, hein, j'ai un chat, j'adore les chats. Mais ce qui m'a fait vouloir acheter ce livre, déjà les illustrations sont vraiment super mignonnes. Mais ce qui m'a fait aimer et envie de lire, c'est je me lèche toujours le trou de balle avant de manger, question d'hygiène. Voilà. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez capté que moi et les bandes dessinées sur les chats, c'est une passion. Donc je ne pouvais pas ne pas repartir avec. Et la dernière bande dessinée, c'est une bande dessinée où on est le héros. Donc c'est Le Royaume aux 100 maléfices. Vivez l'aventure de Valérie Cluzel et Marie Touly, audition 404 édition. Donc en fait ça c'est au boulot. Je l'ai vu passer au boulot à la caisse, il y a une dame qui l'achetait. Et ça m'a donné envie, du coup je suis allée en rayon et je m'en suis pris un. Donc voilà, ça coûtait que 2,99 €, hein. C'était pas l'affaire du siècle, enfin c'est pas l'achat du siècle on va dire. Mais le résumé c'est la pagaille dans ton école de magie. Donc pour cet automne c'est parfait. Le royaume de Grimdémon, où doit se dérouler son examen de fin d'année, a été envahi par le terrible Cassius, ce magicien noir redouté, et retient prisonnier le jeune prince Gontran. Et personne ne parvient à le libérer. Réussiras-tu à passer les épreuves de l'examen et à combattre les monstres pour sauver Gontran? Fais tes choix au fil des pages pour avancer dans l'histoire et amuse-toi en résolvant des énigmes. Voilà, il m'a trop plu. Donc je pense que je vous le ferai en vlog celui-là parce qu'il a l'air trop bien. Pour l'automne, vraiment pépitas. Après, je le donnerai sûrement à mes nièces, mais il a l'air vraiment trop bien. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Et je pense qu'elle a été très très longue. Je suis vraiment très désolée pour cette vidéo très très longue. Il y a quelqu'un qui éternue dans le couloir. Voilà, je suis désolée pour la longueur de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ah vache! J'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des romans qui vous ont plu ou qui vous intéressent. Ou si vous les avez lus, dites-moi déjà votre avis. Et voilà, je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un petit vlog que je vais vous tourner. Il y a un début qui est déjà tourné avant que je sois malade. Et donc maintenant que je ne suis plus malade, je vais continuer à vous le tourner. Donc il y aura un espace de 1 semaine entre les minutes. Vous verrez 1 minute de décalage, moi je verrai 1 semaine. Hein. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et on se voit la semaine prochaine.